Ouais, c'est vrai, passez-moi le journal. J'ai envie de lire là. Ce qu'il y a pour aujourd'hui. Si, moi j'aurais rien à foutre dans la stratégie adoptée pour aider tous les putains de touristes. Ils me font chier, tous les ans. Ah oui, c'est moi, ils me font chier, les touristes. Oh, putain, explosion dans le centre-ville. Regardez. Ah, ce dimanche matin à 1 heure, une violente explosion a réveillé tout le centre-ville. Provenant du bar à bière à l'entre de Sucelos, l'explosion a engendré un incendie dans l'immeuble. Premier bilan, au moins 3 blessés et un mort. Ben merde, putain. Oh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un arbre, un mystérieux suicide de la directrice du musée d'Arbovia. Ouais. Carcassonne, tempête de vent, l'alerte rouge déclenchée des n'importe quoi. Ouais, bon, c'était musique, ouais, voilà. Ouais, Simone, ouais, ce week-end, il y a le festival, là, les portes ouvertes, là, pour les camping-cars. On y va, on y va. C'est pour ça. Le Pierre Richard, ouais. Alors, explosion dans un bar du centre-ville, 3 blessés et un mort. Bon. Alors, eh ben, le café, il arrivera tout seul? Ah, bouge! Ah, bah, une explosion suivie d'un incendie a ravagé l'entre-deux-Sus et l'os, un bar à bière bien connu du centre-ville de Narbonne. Ce dimanche matin, l'établissement dirigé par Sébastien Sauzet, maître brasseur et figure locale, est désormais en ruine. L'incendie s'est produit tôt dans la matinée, aux alentours de 1h30. D'après les premières informations, Sébastien Sauzet se trouvait sur les lieux au moment de l'explosion. Les équipes de secours dépêchées sur place ont immédiatement combattu les flammes et tenté de sécuriser le périmètre. Malheureusement, les autorités locales n'ont pas encore confirmé la condition du propriétaire. Sébastien Saucede, connu pour sa jovialité et son amour de la bière artisanale, était une figure emblématique de Narbonne. Chaque matin, il arpentait les allées des halles pour y faire des courses, saluant chaque commerçant avec son sourire contagieux. Bébel, un habitué du marché couleur. Arrêtez, il a interviewé Bébel, hein. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Bébel? Un homme toujours souriant et jovial, on l'entendait arriver de loin avec le son de sa vieille mairie. Ah ben oui, mais c'est moi, ben oui, ben on l'a déjà croisé, lui, le Sébastien, là. C'est celui qui parle dans le journal, là, avec sa vieille taco, là, sa mairie, là. Bleu et blanche, ben oui, on a vu. Voilà, les causes de l'explosion restent pour l'instant inconnues. Les enquêteurs de la brigade des pompiers et de la police scientifique sont sur place pour déterminer l'origine du sinistre. Les habitants de Narbonne sont sous le choc, se rassemblant près des décombres pour partager leur inquiétude et leur tristesse. Bah, tu m'étonnes, il n'y a plus rien à boire du coup, putain, con. Nous continuerons à suivre cette affaire de près et à vous tenir informés des développements de l'enquête. Nos pensées vont à la famille Sébastien Saucel et à tous les habitants de Narbonne affectés par cet événement tragique. Oh, bah, putain, merde. Ah, c'est un coup dur, ça, quand même, Simone. Ouais, la boulangère n'est pas encore passée, et putain, et la chocolatine, hein. Ouais, si tu pas ma chocolatine, moi, tu sais que je ne suis pas bon le matin. Oh. Musée Narbovia en deuil, le suicide de son ancienne directrice. J'ai une gueule derrière au musée, moi. Alors, le corps sans vie de Paula Velasquez, bon, c'était pas une française, ça. Ancienne directrice du musée Narbovia a été découverte pendue ce dimanche matin par l'équipe d'entretien dans son ancien bureau. La découverte macabre a laissé le personnel sous le choc. Ah, là, oh, la pauvre. D'après le légiste, mademoiselle Velasquez est décédée par strangulation. Elle a été étranglée, quoi. Suite à sa pendaison, mettant ainsi fin à ses jours. Cette tragédie survient peu de temps après son licenciement de son poste de directrice, dont les raisons demeurent encore floues. Paola Velasquez était une figure respectée du monde muséal. Muséal, c'est quoi ce mot? Du musée, quoi. Connue pour son dévouement et sa passion pour la culture et l'histoire. Claudia Moulot, ah, ça c'est un nom qui fait français, ça c'est bien. La nouvelle directrice du musée d'Arbovia a exprimé sa profonde tristesse lors d'une entrevue avec nos journalistes. Je déplore cette perte. Paola était plus qu'une chef, c'était une amie. Je pense qu'elle n'a pas supporté le poids des responsabilités et de la décision qui en a découlé. Vous savez, c'est un poste où l'on subit de fortes tensions psychologiques. C'est ça, mon cul derrière le bureau. Hein, hein, viens d'aller vite. Tu verras ce que c'est le travail. Ah, mais je te jure, ah, mais c'est bureaucrate. Un hommage sera rendu à Paola Velasquez ce mercredi par toute l'équipe du musée. Ouais, bon, ouais, c'est bien. Ah, Carcassonne sous la tempête.
La ville de Carcassonne a été frappée par une violente tempête dans la nuit, de samedi à dimanche. Les rafales de vent, atteignant plus de 110 km/h, ont causé des dégâts considérables dans toute la région, laissant les habitants sous le choc. Ouais, c'est mal. Ah, c'est lui, hein. Ouais, faut savoir si elle va bien. Oh putain, c'est les géraniums, ils ont dû voler. Oh putain, merde. Les services météo avaient mis des alertes, mais l'intensité des vents a dépassé les prévisions. Les remparts de la cité médiévale, fort heureusement, ont résisté à la fureur des éléments, témoignant une fois de plus de leur robustesse légendaire. Et cependant, les rues et environs de Carcassonne ont subi de lourdes pertes. Plusieurs véhicules ont été renversés par la force des rafales, créant des situations dangereuses sur les routes. Les secours ont été mobilisés toute la nuit pour dégager les voies et porter assistance aux automobilistes piégés. Les chutes de branches d'arbres et des toitures arrachées ont également contribué à rendre la situation extrêmement périlleuse. Malgré l'ampleur des dégâts matériels et le nombre élevé de blessés, aucun décès n'a été déclaré. Une nouvelle rassurante au milieu du chaos. Les équipes de secours et de la mairie travaillent d'arrache-pied pour rétablir la sécurité et l'ordre dans les rues de Carcassonne. Les blessés, dont la plupart ont été touchés par des débris ou des chutes, reçoivent actuellement des soins appropriés dans les hôpitaux locaux. La tempête a également provoqué des coupures d'électricité dans plusieurs quartiers, plongeant de nombreux foyers dans le noir. Ah quoi, non, c'est bon, c'est pas le Mistral, ça, voyons, il peut pas être le Mistral, hein, c'est le vent de Cerse qui revient, pardi. Ouais, ça c'est fort, hein. Qu'est-ce que tu crois? Alors, bon, les nouvelles recrues. Ah, Racing Club Narbonnais, la section 2 jeunes prodiges du rugby, ici du territoire narbonnais. Ces nouvelles recrues prometteuses rejoignent les rangs du club apportant un renfort et de talent et des amis sur l'équipe. Bon, c'est bien, j'espère que. Ouais, tu m'as compris, Simon, mais j'espère qu'ils sont du pays, quoi. Qui, tu vois, tu vois ce que je veux dire, qui sont comme le lait, quoi. Voilà. D'ailleurs, le café, il arrive, putain. Voilà. Festival Charles Trenet revient. Ah bon, revient. Ouais, le nouvel enchanté des Narbonnais, s'ils le veulent. Le festival Charles Trenet, célébré de 2008 à 2013, va faire son grand retour grâce à l'initiative de la nouvelle équipe municipale. Pour une fois que c'est bougé le cul, cela. Après une pause de plusieurs années suite à un changement électoral, cette fête emblématique de la ville renaît pour honorer l'héritage du fou chantant. Charles Trenet, figure emblématique de la chanson française et enfant de Narbonne, va de nouveau être célèbre comme il se doit. Ce festival qui avait su captiver le cœur des habitants est synonyme de musique, de joie et de culture, résonnant profondément dans l'identité de la ville. S'ils foutent la musique jusqu'à 3h du matin, tu vas voir. Il arrête le film, moi, mais sans déconner. Cette nouvelle édition aura lieu du 12 au 14 juillet sur les promenades des barques et partout dans la ville. Alors, qu'est-ce qu'il y a les petites annonces? Attendez, quand même. Perruque de mer, hein, le vieux tonneau. Ah, ils mangent bien là-bas. Ils ont fait leur carte, Simone, on pourrait y aller. La réserve africaine, qu'est-ce qu'ils font? Les bénévoles de la race, tout cet été, des événements pour fêter les 30 ans de Marcus Lelio. On pourrait amener les petits-enfants dimanche. Alors, on va au resto, là, au vieux tonneau, le midi, et puis après, on va au parc, c'est dégourdir les jambes. Au vieux électoral, moi, je sais pour qui je vote. Hein. Putain, Marine, elle a intérêt de débarquer. Grue sans plage, la fête du sel et du poivre de. Faut pas aussi. Ah, si, quand même. Ah, il y a des moules. Il y a une brassicade de moules. Ah, c'est le 5 juillet. Ben, on peut y aller aussi. Ah, quoi? Quoi? Non, va chez ta soeur. Oh, putain, non, c'est bon. Quoi? Ah, tu fais chier, Simone. Un course à concours de pétanque. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais. Ça, je suis déjà inscrit. 10 € d'ailleurs. Ouais. Chérie, t'as pas 6 €? Bon. Allez, encore un Carcassonne, qui s'est passé? Alors, violente rixe entre gitans, forcément, toujours les mêmes, toujours les mêmes. Quand c'est pas les bouillons, là, c'est les gitans, ben oui. Sécurité privée devant la cité de Carcassonne. Une violente altercation a éclaté samedi soir sur l'un des parkings devant la cité médiévale de Carcassonne. Des membres de la communauté des gens du voyage, les parasites, les cafards, ayant visiblement fait le trajet depuis Narbonne dans la journée. En plus, ils étaient chez nous. Se sont affrontés avec des agents d'une société de sécurité privée en charge d'un événement au sein de la cité. Les raisons exactes de cette flambée de violence restent inconnues pour le moment. Les échanges ont rapidement dégénéré avec des coups de feu tirés des deux côtés.
La police et la gendarmerie sont rapidement intervenus pour séparer les belligérants. Et plusieurs personnes ont été blessées par balles, mais heureusement aucun civil innocent n'a été pris dans le tir croisé. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les responsabilités. Le premier élément semble d'incriminer à la fois les gens du voyage et la société sécurité privée. Cette dernière étant suspectée d'avoir des affiliations avec des groupes d'extrême droite. Forcément, pardi, bien sûr. Toujours la faute de l'extrême droite. Gros facho. Putain, qui nous fait chier. Nous, ben oui, c'est moi, nous, on est pour restaurer la paix dans le pays. Et qui retournent chez eux, là, tous ces gens du voyage. On foudrait, moi, je n'ai pas pu partir en voyage depuis 5 ans avec une retraite misérable, putain. Ah, le maire de Carcassonne a exprimé sa profonde inquiétude face à cet incident. Ah, putain. Ces actes de violence sont inacceptables. Nous devons garantir la sécurité de tous les citoyens et visiteurs de notre ville. Les autorités compétentes travaillent sans relâche pour faire toute la lumière sur cette affaire. De toute façon, tu parles, mon cul, c'est un putain d'écolo, là. Qu'il aille se faire un cuir en barbecue avec son stick vegan. La situation reste tendue et les autorités locales appellent au calme en attendant les résultats de l'enquête. Les habitants de Carcassonne sont encore sous le choc, espèrent que des mesures seront prises pour éviter de telles violences à l'avenir. Ah ben la réponse elle est toute connue, hein. Putain. C'est-à-dire qu'on a raté l'élection. Chier. Ouais, les grands buffets, ouais. Ouais, bah tiens, moi, il avait bouffé du saucisson au grand buffet. Ouais, Simone, il a rayé le café. Allez, bouge ton cul.